Aujourd'hui, nous allons résoudre cet exercice. On va lire l'énoncé de l'exercice qui nous dit qu'on a un conducteur sphérique A de centre O et de rayon R1. On nous donne la valeur de R1 qui est de 11 cm. Cette sphère est entourée d'un autre conducteur sphérique concentrique creux appelé B de rayon intérieur R2 supérieur au rayon R1 qui est de 12 cm. Donc la différence elle est de 1 cm. Et de rayon extérieur 15 cm. Les deux conducteurs sont initialement neutres. On nous dit qu'en première question, dans chacun des cas suivants, représentez soigneusement la répartition des charges électriques portées par les deux conducteurs à l'équilibre électrostatique, en utilisant des signes plus pour les charges positives et des signes moins pour les charges négatives. Et on nous demande de justifier la réponse. Donc on voit qu'on a plusieurs cas, le cas A, B, C, D et E. Donc on va prendre cas par cas et représenter la répartition de charges électriques portées par les deux conducteurs à l'équilibre électrostatique, le conducteur A et le conducteur B. On va prendre le premier cas, le cas A. On voit bien que le conducteur A est relié à un générateur. Il est relié exactement à la borne négative du générateur. Donc, il va se charger négativement. Du fait qu'il est relié à une borne négative du générateur. Le champ généré par ces charges négatives accumulées sur la surface A vont attirer des charges positives du conducteur B. On aura la création d'un champ électrique dirigé vers les charges négatives. Donc, il va attirer des charges positives, ce qui donnera des charges positives réparties sur cette couche interne du conducteur B. À la surface interne, on aura le champ créé par les charges négatives sur le conducteur A qui vont attirer les charges positives, donc les négatives qui vont se repousser vers l'extérieur du conducteur B. Donc voici la répartition des charges positives et négatives sur le premier cas. Donc négatif sur la surface A, positif sur la surface interne de B et négatif sur la surface externe de B. On va voir le deuxième cas. La différence entre le premier cas et le deuxième cas, c'est que la surface externe du conducteur B, elle est reliée à la Terre. Pour la répartition de charges, on aura des charges négatives sur le conducteur A du fait que c'est relié à une différence de potentiel négative. Ces charges négatives vont attirer des charges positives sur la surface interne du conducteur B et la surface externe. Toutes les charges qui sont supposées être réparties sur la surface externe, ils vont se diriger vers la Terre. Donc, ils vont se dissiper vers la Terre, ce qui donnera une charge nulle. Pour le troisième cas, le cas C, je vois que le conducteur A il n'est pas relié à une différence de potentiel. C'est la surface externe qui est reliée maintenant à une différence de potentiel et il est relié à une charge positive. Donc cette charge positive va induire des charges positives sur la surface externe du conducteur qui est en équilibre. Il y aura un champ nul, E égale à 0 à l'intérieur. Donc il n'y aura pas de charge sur le conducteur A ni sur la surface interne du conducteur B. Pour le cas D, je vois que
le conducteur A est relié à une borne négative et il y a un fil qui relie le conducteur A à la surface interne du conducteur B. Donc, là, pour la répartition de charges, les charges négatives qui vont se charger sur le conducteur A, donc puisque c'est relié, toute cette charge négative va se transformer sur la surface externe du conducteur B. Et les deux conducteurs sphériques A et B sont reliés au même potentiel négatif. Or, la sphère A se trouve à l'intérieur de la sphère B et devient ainsi la partie interne de l'ensemble AB. L'ensemble AB, il est relié par un fil, donc c'est le même ensemble, c'est le même conducteur. La sphère A va représenter la surface interne du conducteur AB. Dans la seule surface externe est celle de la surface B par une charge négative. L'intérieur du conducteur A et B, A relié à la sphère B, va être neutre. Donc on n'aura que des charges négatives réparties sur la surface externe du conducteur B. Pour le dernier cas, le cas où la surface A elle est reliée à la borne négative du conducteur et la surface B, l'extérieur de la surface B va être reliée à une borne positive. Donc on aura négative sur le conducteur A et positive sur le conducteur, l'extérieur du conducteur B. Les charges négatives vont attirer les charges positives qui vont se mettre sur la surface interne de B. Pourquoi? Le champ électrique créé par les charges négatives, donc on aura des charges positives qui vont être attirées ou réparties sur la surface interne de B. Mais la surface externe, puisqu'elle est reliée à une différence de potentiel positive, les charges négatives qui devront être sur la surface externe vont être neutralisées par le champ ou les charges positives dues à la différence de potentiel V2. Donc, toute la surface externe de B va être chargée positivement. Voici pour la répartition et l'explication de la répartition de charges. On passe à la question 2. Pour calculer la capacité, on passe d'abord par le calcul du champ électrique. Le champ électrique, il est égal à K, la constante K, fois la charge qui est égale à moins Q, divisé par la distance R au carré. R représente la distance entre le conducteur A et le conducteur B. Donc, on sait que le champ électrique, il est relié au potentiel. Donc, c'est moins gradient de V. Donc, dV qui est égal à moins le champ électrique fois dR. On intègre le potentiel entre V1 et V2. Parce que le potentiel varie entre V1 et V2. Quand R varie entre R1 et la paroi interne du conducteur B, donc R1 et R2. Donc, quand on intègre, on trouve que la différence de potentiel V2 moins V1, elle est égale à la constante K fois la charge, fois ce rapport qui vient de l'intégrale entre R1 et R2. L'intégrale de moins 1 sur R entre R1 et R2. Ce qui donnera que la charge, elle sera exprimée en fonction de la différence de potentiel par cette expression. On sait que la capacité d'un condensateur formé par deux conducteurs sphériques A et B, elle est donnée par la charge sur la différence de potentiel V2 moins V1. Donc, voici la charge et on divise par la différence de potentiel. On aura le condensateur exprimé en fonction des deux rayons des conducteurs sphériques, R1 et RV. Ce qui donnera à peu près
14,65 nanofarads. J'espère que l'exercice a été facile. Merci pour votre attention.